À première vue, le régime méditerranéen semble presque trop simple pour mériter toute l'attention qu'il reçoit. Un peu plus d'huile d'olive, plus de légumes, des légumineuses, du poisson, quelques noix, des aliments que l'on trouve dans n'importe quel supermarché. Pourtant, depuis des décennies, les chercheurs continuent d'observer un phénomène remarquable. Encore et encore, cette façon de manger est associée à une meilleure santé cardiovasculaire, à un risque plus faible de développer un diabète de type 2, à un meilleur fonctionnement du cerveau au fil des années et à une espérance de vie en bonne santé plus longue. Et malgré des milliers d'études, une question demeure. Pourquoi ? Qu'a donc de si particulier cette alimentation alors qu'aucun de ces ingrédients pris isolément ne ressemble à un remède miracle ? La réponse ne se trouve pas dans une bouteille d'huile d'olive, ni dans une poignée d'amandes, ni dans un filet de saumon. Elle se trouve à l'intérieur de votre corps. Car chaque repas déclenche une cascade d'événements invisibles. En quelques minutes, votre système digestif entre en action. Votre pancréas ajuste la libération d'insuline. Votre foie trié transforme et redistribue les nutriments. Vos cellules décident quoi brûler, quoi stocker et quoi réparer. Pendant ce temps, des milliards de bactéries installées dans votre intestin commencent elles aussi à travailler, produisant des molécules capables d'influencer votre système immunitaire, vos vaisseaux sanguins et même votre cerveau. Vous ne ressentez presque rien. Pourtant, votre biologie est déjà en train de changer. Et voici ce qui rend cette histoire fascinante. Le régime méditerranéen n'agit pas sur un seul organe. Il ne cible pas uniquement votre cœur, votre poids ou votre cholestérol. Il modifie progressivement l'environnement dans lequel vivent chacune de vos cellules. Comme si, au lieu de réparer une seule pièce d'une machine, il améliorait silencieusement les conditions de fonctionnement de l'ensemble du système. C'est précisément ce que nous allons explorer. Nous allons suivre le parcours d'un repas méditerranéen, depuis la première bouchée jusqu'aux profondeurs de vos cellules. Nous découvrirons comment votre microbiote dialogue avec votre système immunitaire, pourquoi vos vaisseaux sanguins réagissent presque immédiatement à certains aliments, comment vos mitochondries produisent leur énergie dans un environnement différent, et pourquoi les bénéfices observés ne proviennent pas d'un aliment exceptionnel, mais d'une coopération biologique d'une incroyable complexité. À la fin de ce documentaire, vous ne verrez plus jamais le régime méditerranéen comme une simple liste de bons aliments. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un véritable changement d'environnement biologique. Et tout commence bien plus tôt que la plupart des gens ne l'imaginent. Au moment où vous avalez votre première bouchée, quelque chose d'étonnant se produit. Votre corps ne voit pas une salade, un filet de poisson ou une cuillère d'huile d'olive. Il voit des milliers de molécules différentes. Certaines apporteront de l'énergie. D'autres serviront à réparer vos membranes cellulaires. D'autres encore agiront comme des messagers capables de modifier le comportement de vos cellules pendant plusieurs heures. Et cette immense opération commence déjà avant que les aliments n'atteignent votre estomac. En mâchant, vous augmentez leur surface de contact. Votre salive commence déjà à fragmenter certains glucides grâce à une enzyme appelée amylase. Ce n'est qu'un premier pas, mais ils permettent à votre système digestif de gagner un temps précieux. Quelques secondes plus tard, les aliments arrivent dans l'estomac. L'acidité gastrique dénature les protéines, tandis que les mouvements musculaires transforment progressivement le repas en une préparation semi-liquide appelée chyme. Celui-ci sera libéré lentement vers l'intestin grêle, où se déroulera la plus grande partie de l'absorption. C'est ici que la composition du repas commence réellement à faire la différence. Un repas riche en aliments ultra transformés est souvent rapidement digéré. Les glucides raffinés passent rapidement dans le sang, provoquant une augmentation importante de la glycémie. Pour éviter qu'elle ne reste trop élevée, le pancréas libère une quantité importante d'insuline afin d'aider les cellules à absorber ce glucose. Mais un repas typiquement méditerranéen raconte une histoire bien différente. Les fibres, présentes dans les légumes, les légumineuses et les céréales complètes, ralentissent la vidange de l'estomac et freinent l'absorption des glucides. Les bonnes graisses issues de l'huile d'olive, des noix ou des poissons gras participent également à ralentir cette digestion. Résultat, le glucose arrive beaucoup plus progressivement dans la circulation sanguine. Au lieu d'un pic brutal suivi d'une chute rapide de l'énergie, la glycémie reste généralement plus stable. Le pancréas n'a pas besoin de libérer autant d'insuline en une seule fois. Cette différence peut sembler discrète. Pourtant, elle influence déjà le fonctionnement de nombreuses cellules. Des études montrent qu'une exposition répétée à des pics importants de glucose et d'insuline peut progressivement réduire la sensibilité des cellules à cette hormone.
À l'inverse, des réponses glycémiques plus modérées favorisent un meilleur contrôle métabolique au fil du temps. Ce n'est pas un effet spectaculaire après un seul repas, mais une adaptation qui se construit progressivement jour après jour. Pendant ce temps, un autre organe entre discrètement en scène. Le foie. Tout ce qui est absorbé par votre intestin ne rejoint pas immédiatement le reste de votre organisme. Une grande partie des nutriments emprunte la veine porte hépatique, une véritable autoroute biologique qui conduit directement au foie. Là, un immense centre de tri commence son travail. Le foie décide quelle quantité de glucose sera stockée sous forme de glycogène, quelles graisses seront utilisées immédiatement, quelles autres seront exportées dans la circulation et quelles molécules devront être transformées avant de poursuivre leur voyage. Mais le régime méditerranéen apporte aussi des composés que l'on ne considère pas toujours comme des nutriments classiques. Les polyphénols. Présents notamment dans l'huile d'olive extra vierge, les fruits, les légumes, les herbes aromatiques et certains fruits à coque, ces molécules ne servent pas principalement à fournir de l'énergie. Elles interagissent avec les cellules de manière beaucoup plus subtile. Certaines participent à limiter le stress oxydatif, ce phénomène où des molécules très réactives peuvent endommager les protéines, les lipides et même l'ADN lorsqu'elles sont produites en excès. D'autres influencent des voies de signalisation impliquées dans l'inflammation ou la protection cellulaire. Son effet ne repose pas sur une action spectaculaire. Il repose sur une exposition régulière, répétée pendant des années. Et c'est précisément ce qui caractérise le régime méditerranéen. Il ne cherche pas à provoquer une transformation brutale. Il modifie lentement le contexte biologique dans lequel toutes vos cellules évoluent. Pourtant, malgré tout ce que nous venons de suivre, nous n'avons encore observé que la partie visible de l'histoire. Car les acteurs les plus nombreux de ce repas n'appartiennent même pas à votre organisme. Ils vivent déjà à l'intérieur de vous. Des milliards de micro-organismes attendent que ces fibres, que votre propre organisme est incapable de digérer complètement, arrivent enfin jusqu'à eux. Et ce qu'ils vont produire pourrait bien expliquer une grande partie des effets attribués au régime méditerranéen. Lorsque la majeure partie des nutriments a déjà été absorbée par votre intestin grêle, on pourrait croire que le repas touche à sa fin. En réalité, une deuxième phase tout aussi importante ne fait que commencer. Car une partie des aliments que vous venez de manger poursuit son voyage jusqu'au côlon. Ce ne sont pas des restes inutiles, ce sont principalement des fibres alimentaires que votre propre système digestif est incapable de décomposer complètement. Et c'est exactement ce qu'attendaient les véritables habitants de votre intestin. Environ 40 000 milliards de micro-organismes vivent dans votre tube digestif. Ensemble, ils forment ce que l'on appelle le microbiote intestinal. Pendant longtemps, ces bactéries ont été considérées comme de simples passagers. Aujourd'hui, la science raconte une histoire bien différente. Le microbiote se comporte comme un véritable organe métabolique. Il participe à la digestion, influence le système immunitaire, produit des molécules biologiquement actives et communique en permanence avec le reste de votre organisme. Mais il existe un détail fascinant. Toutes ces bactéries ne mangent pas les mêmes aliments. Certaines prospèrent grâce aux sucres raffinés et aux aliments ultra-transformés. D'autres préfèrent les fibres complexes que l'on retrouve dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les noix et les céréales complètes. Autrement dit, chaque repas modifie discrètement l'équilibre de cet immense écosystème. Chaque bouchée nourrit certaines espèces tout en privant d'autres. Imaginez une immense forêt. Si vous changez progressivement la quantité d'eau, de lumière ou de nutriments disponibles, certaines plantes commencent à prospérer, tandis que d'autres disparaissent lentement. Après plusieurs mois, la forêt entière ne ressemble plus à celle d'origine. Votre microbiote évolue selon un principe comparable. Le régime méditerranéen n'ajoute pas simplement de nouveaux aliments. Il modifie l'environnement dans lequel vivent des milliers d'espèces microbiennes. Au fil des semaines, les bactéries capables de fermenter les fibres deviennent souvent plus abondantes, et cette fermentation produit des molécules extraordinairement importantes. Les acides gras à chaîne courte, le butyrate, l'acétate, le propionate. Ces noms semblent techniques, mais leurs effets sont remarquables. Le butyrate constitue l'une des principales sources d'énergie des cellules qui tapissent l'intérieur du côlon. En leur fournissant du carburant, il contribue à maintenir une muqueuse intestinale solide et fonctionnelle. Pourquoi est-ce si important? Parce que votre intestin ne sert pas uniquement à absorber les nutriments, il agit également comme une frontière. Chaque jour, cette frontière décide ce qui peut entrer dans votre organisme et ce qui doit rester à l'extérieur. Nutriments, vitamines et eau doivent traverser cette barrière.
En revanche, de nombreux fragments bactériens, toxines et substances potentiellement nocives doivent être bloqués. Pour accomplir cette mission, les cellules intestinales sont reliées les unes aux autres par des structures microscopiques appelées jonctions serrées. Imaginez les briques d'un mur. Les cellules sont les briques, les jonctions serrées représentent le ciment. Lorsque ce ciment reste solide, la barrière fonctionne efficacement. Mais lorsqu'il devient moins performant, certaines molécules indésirables peuvent franchir plus facilement cette frontière et atteindre la circulation sanguine. Le système immunitaire réagit alors. Il détecte ces intrus et déclenche une réponse inflammatoire destinée à protéger l'organisme. À court terme, cette réaction est utile, mais lorsqu'elle est stimulée de façon répétée pendant des années, elle peut contribuer à maintenir un état d'inflammation chronique de faible intensité, considéré aujourd'hui comme un facteur impliqué dans de nombreuses maladies métaboliques et cardiovasculaires. C'est ici que le régime méditerranéen révèle une nouvelle facette de son fonctionnement. Les fibres ne nourrissent pas directement votre corps, elles nourrissent d'abord votre microbiote. Et en retour, votre microbiote produit des molécules qui aident à préserver l'intégrité de votre barrière intestinale, à moduler certaines réponses immunitaires et à maintenir un environnement interne plus équilibré. Vous ne contrôlez donc pas seulement ce que vous mangez, vous influencez aussi ce que produisent des milliards de micro-organismes qui vivent en vous. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Les acides gras à chaîne courte ne restent pas confinés dans l'intestin. Une partie d'entre eux rejoint la circulation sanguine et voyage jusqu'au foie, aux muscles, aux tissus adipeux et même aux brèmes. En chemin, ils participent à la régulation de nombreuses fonctions, notamment le métabolisme énergétique, certaines hormones impliquées dans la satiété et plusieurs mécanismes inflammatoires. Tout à coup, un simple repas prend une dimension totalement différente. Vous ne nourrissez plus uniquement votre organisme, vous entretenez une immense communauté microbienne qui, en échange, fabrique des molécules capables d'influencer presque tous vos organes. Et cette coopération biologique dure bien au-delà de la digestion. Pourtant, malgré tout ce dialogue entre votre alimentation, votre microbiote et votre système immunitaire, le plus grand changement est encore à venir. Car bientôt, ces molécules vont atteindre vos vaisseaux sanguins, vos cellules et les minuscules centrales énergétiques qui alimentent chacun de vos mouvements, chacune de vos pensées et chacun des battements de votre cœur. C'est à ce moment-là que l'on comprend pourquoi le régime méditerranéen ne transforme pas seulement votre alimentation. Il commence à transformer l'environnement même dans lequel votre corps fonctionne jour après jour. À ce stade, votre repas a déjà accompli bien plus que de vous fournir de l'énergie. Votre glycémie est restée relativement stable. Votre microbiote est en pleine activité. Votre intestin produit désormais des molécules qui circulent dans tout votre organisme. Mais ce n'est encore que le début. Car les prochaines structures à ressentir ces effets sont celles qui travaillent sans interruption, 24 heures sur 24, vos vaisseaux sanguins. Mis bout à bout, ils représentent près de 100 000 km de conduits. Des artères aux plus fins capillaires, ce réseau distribue l'oxygène et les nutriments à chacune de vos cellules. Pendant longtemps, les scientifiques considéraient les vaisseaux sanguins comme de simples tuyaux. Aujourd'hui, nous savons qu'ils sont tout sauf passifs. Leur paroi interne est recouverte d'une couche extrêmement fine de cellules appelée endothélium. Cet endothélium est un véritable centre de contrôle. Il décide quand un vaisseau doit se dilater, quand il doit se contracter. Il participe au contrôle de la pression artérielle. Il limite la formation de caillots. Il régule le passage de certaines molécules. Et il communique en permanence avec le système immunitaire. Autrement dit, la santé de vos vaisseaux sanguins dépend largement de la santé de cet endothélium. Le problème est que cette fine couche cellulaire est particulièrement sensible à son environnement. Lorsque le sang transporte régulièrement des concentrations élevées de glucose, des particules de LDL oxydées ou un excès de molécules inflammatoires, l'endothélium subit un stress permanent. Peu à peu, il devient moins efficace. Il produit moins d'oxyde nitrique. Cette petite molécule est pourtant indispensable. Elle indique aux muscles des vaisseaux sanguins de se relâcher, permettant ainsi une meilleure circulation du sang. Moins d'oxyde nitrique signifie souvent des vaisseaux moins souples, une circulation moins efficace et davantage de contraintes mécaniques sur l'ensemble du système cardiovasculaire. C'est ici que le régime méditerranéen commence à révéler toute sa puissance. L'huile d'olive extra virgin, par exemple, ne se contente pas d'apporter des graisses. Elle contient également une grande diversité de polyphénols.
Ces composés végétaux interagissent avec les cellules de l'endothélium et contribuent à limiter certains mécanismes de stress oxydatif. Dans un environnement moins agressif, les cellules endothéliales conservent plus facilement leur capacité à produire de l'oxyde nitrique. Le résultat n'est pas spectaculaire après un seul repas, mais après des centaines de repas, puis des milliers. Les différences deviennent progressivement mesurables. Le même principe s'applique aux lipides qui circulent dans votre sang. On entend souvent parler du mauvais cholestérol. En réalité, le cholestérol lui-même est une molécule essentielle. Il entre dans la composition des membranes cellulaires et sert à fabriquer plusieurs hormones. Le véritable enjeu réside surtout dans la manière dont il est transporté et transformé. Les lipoprotéines LDL transportent le cholestérol vers différents tissus. Tant qu'elles circulent normalement, elles remplissent leur fonction. Mais lorsqu'elles restent longtemps exposées à un environnement riche en molécules oxydantes, elles peuvent être modifiées. On parle alors de LDL oxydé. Et c'est précisément cette forme qui attire particulièrement l'attention du système immunitaire. Des macrophages, des cellules spécialisées dans le nettoyage, commencent à engloutir ces LDL modifiés. À force d'en accumuler, ils se transforment progressivement en cellules spumeuses riches en lipides. Au fil des années, cette accumulation participe à la formation des plaques d'athérosclérose, qui peuvent rétrécir les artères. Le régime méditerranéen agit à plusieurs niveaux sur cette histoire. Il ne fait pas simplement diminuer certains facteurs de risque, il réduit également les conditions qui favorisent l'oxydation des LDL, notamment grâce à une alimentation riche en antioxydants naturels, en polyphénols et en graisses majoritairement insaturées. Autrement dit, il améliore progressivement l'environnement dans lequel ces particules circulent. Mais l'histoire ne s'arrête pas au vaisseau. Chaque nutriment transporté par votre sang finit par atteindre une destination bien plus petite, vos cellules. À l'intérieur de chacune d'elles se trouvent de minuscules structures appelées mitochondries. On les décrit souvent comme les centrales énergétiques de la cellule. L'image est imparfaite, mais elle reste utile. Chaque seconde, vos mitochondries transforment les nutriments et l'oxygène en ATP, la molécule qui fournit l'énergie nécessaire à pratiquement toutes les fonctions de votre organisme. Respirer, marcher, penser, réparer un tissu, faire battre votre cœur. Tout dépend de cette production énergétique. Non bodante, fabriquer de l'énergie est un processus extrêmement complexe. Comme toute centrale énergétique, les mitochondries produisent également des sous-produits. Parmi eux figurent les espèces réactives de l'oxygène. En quantité modérée, ces molécules jouent un rôle normal dans la communication cellulaire. Mais lorsqu'elles deviennent trop nombreuses, elles peuvent endommager des protéines, des lipides et même certaines parties de l'ADN. C'est ce que l'on appelle le stress oxydatif. Le régime méditerranéen ne supprime pas ce phénomène, et ce ne serait peut-être d'ailleurs pas souhaitable. En revanche, il apporte régulièrement des composés capables d'aider l'organisme à maintenir un meilleur équilibre entre production et neutralisation de ces molécules réactives. Petit à petit, les cellules évoluent dans un environnement plus stable, moins inflammatoire, moins oxydant, plus favorable à leur fonctionnement quotidien. Et c'est ici que l'on découvre la véritable surprise. Pendant des années, beaucoup ont cherché l'aliment miracle, l'huile d'olive, le poisson, les noix, les tomates, les myrtilles. Comme si l'un d'eux détenait à lui seul le secret. Mais les recherches racontent une histoire beaucoup plus élégante. Le régime méditerranéen fonctionne précisément parce qu'aucun de ces aliments n'agit seul. Les fibres nourrissent le microbiote influence l'immunité. Les polyphénols soutiennent les cellules vasculaires. Les graisses insaturées modifient la composition des membranes cellulaires. Les poissons apportent des oméga-3 qui participent à la résolution normale des processus inflammatoires. Les légumineuses stabilisent la glycémie. Les fruits et légumes enrichissent continuellement le paysage moléculaire de votre organisme. Aucun musicien ne joue toute la symphonie, mais ensemble, ils produisent une partition biologique d'une remarquable cohérence. Et cette symphonie ne s'arrête pas à votre cœur ni à vos cellules. L'un des organes les plus exigeants de tout votre organisme est déjà en train de le ressentir. Votre cerveau. Votre cerveau ne représente qu'environ 2% de votre poids corporel. Pourtant, il consomme près de 20% de toute l'énergie produite par votre organisme. Aucun autre organe n'est aussi exigeant. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion,
chaque décision. Tout dépend d'un approvisionnement constant d'oxygène, de glucose et de milieux de réactions chimiques parfaitement coordonnés. Le moindre déséquilibre peut avoir des conséquences. Mais contrairement à ce que l'on imagine souvent, le cerveau ne fonctionne pas de manière isolée. Il est profondément connecté au reste du corps. Il dépend de la qualité de votre circulation sanguine, de votre métabolisme, de votre système immunitaire et même de votre microbiote intestinal. Autrement dit, ce qui se passe dans votre assiette peut, progressivement, influencer ce qui se passe dans votre tête. Prenons d'abord vos vaisseaux sanguins. Le cerveau est parcouru par un réseau extraordinairement dense de minuscules capillaires. Leur mission est simple en apparence. Fournir un apport continu d'oxygène et de nutriments aux quelques 86 milliards de neurones qui composent le cerveau humain. Mais cette mission est extrêmement délicate. Les neurones possèdent très peu de réserves énergétiques. Ils ne peuvent pas se permettre de manquer de carburant pendant longtemps. Chaque seconde, le flux sanguin doit être parfaitement ajusté. Lorsque l'endothélium des vaisseaux reste en bonne santé, la circulation s'adapte rapidement aux besoins des différentes régions cérébrales. Les zones les plus actives reçoivent davantage d'oxygène et de glucose presque instantanément. Mais lorsque cette régulation devient moins efficace au fil des années, certaines régions peuvent être moins bien alimentées. Ce phénomène est généralement très discret. Il ne provoque pas de symptômes spectaculaires du jour au lendemain. Il s'installe lentement. Et c'est précisément cette lenteur qui le rend difficile à percevoir. Le régime méditerranéen agit indirectement sur cette mécanique. En favorisant une meilleure santé vasculaire, il contribue à maintenir un environnement plus favorable à la circulation sanguine cérébrale. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car le cerveau possède son propre système immunitaire. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que cet organe était largement isolé des réactions immunitaires observées ailleurs dans le corps. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le cas. Le cerveau contient des cellules spécialisées appelées microglies. On peut les imaginer comme les gardiennes du système nerveux. Elles inspectent constamment leur environnement, elles éliminent les débris cellulaires, elles participent aux réparations et elles réagissent lorsqu'elles détectent un danger. Dans des conditions normales, leur activité est indispensable, mais lorsqu'elles sont stimulées de manière excessive pendant de longues périodes, elles peuvent entretenir un état de neuroinflammation de faible intensité. Ce phénomène fait actuellement l'objet de nombreuses recherches, car il semble impliqué dans plusieurs maladies neurodégénératives ainsi que dans le vieillissement cérébral. Et c'est ici que les effets du régime méditerranéen deviennent particulièrement intéressants. Rappelez-vous ce qui s'est produit dans votre intestin. Les fibres ont nourri votre microbiote a produit des acides gras à chaîne courte, votre système immunitaire a reçu de nouveaux signaux, l'inflammation chronique de faible intensité a eu davantage de chances de rester sous contrôle. Ces effets ne restent pas confinés à l'intestin. Ils participent à créer un environnement biologique plus stable dans l'ensemble de l'organisme, y compris pour le cerveau. Il existe une autre connexion étonnante. L'axe intestin-cerveau. Ce n'est pas simplement un canal de communication. C'est un réseau extraordinairement complexe reliant le système nerveux, les hormones, le système immunitaire et le microbiote intestinal. Par l'intermédiaire du nerf vague, de messagers chimiques et de nombreuses molécules circulantes, l'intestin et le cerveau échangent constamment des informations. Lorsque votre microbiote évolue, certains de ces messages évoluent également. Les chercheurs cherchaient encore à comprendre toute l'étendue de ces interactions. Mais une chose apparaît de plus en plus clairement. Le cerveau ne reçoit pas seulement des informations provenant de vos yeux ou de vos oreilles. Il reçoit aussi en permanence des informations sur l'état intérieur de votre organisme. Autrement dit, votre cerveau sait si votre environnement biologique est plutôt favorable ou plutôt hostile. Cette idée change complètement notre manière de voir l'alimentation. Vous ne mangez pas uniquement pour nourrir vos muscles, vous nourrissez aussi les systèmes qui permettent à votre cerveau de fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Et ce processus ne concerne pas uniquement la mémoire. Lorsque les variations de glycémie sont plus modérées, de nombreuses personnes décrivent d'une énergie plus stable au cours de la journée. Lorsque les repas apportent davantage de fibres, de protéines et de graisses insaturées, la sensation de satiété tend à durer plus longtemps. Lorsque les aliments ultra-transformés deviennent moins fréquents, certaines personnes constatent une diminution des envies irrépressibles de grignoter. Ces expériences varient d'un individu à l'autre. Mais elles illustrent toutes une même réalité. Le cerveau prend continuellement des décisions à partir des signaux que lui envoie le reste du corps. Et ces signaux sont profondément influencés par votre mode d'alimentation. À ce stade de notre voyage, une évidence apparaît. Le régime méditerranéen ne transforme pas un seul organe.
Il ne soigne pas uniquement le cœur. Il ne nourrit pas seulement le microbiote. Il ne protège pas exclusivement le cerveau. Il modifie progressivement les conditions dans lesquelles tous ces systèmes travaillent ensemble. Comme si chaque repas ajustait légèrement les paramètres d'une immense machine biologique. Une journée ne suffit pas à tout changer. Une semaine non plus. Mais après des centaines de repas, puis des milliers, les différences deviennent suffisamment importantes pour être observées non seulement par les chercheurs, mais aussi par votre propre organisme. Et c'est précisément cette accumulation invisible qui nous conduit à la dernière grande découverte de ce documentaire. Pourquoi ce régime fonctionne-t-il si bien alors qu'aucun de ces aliments n'est réellement extraordinaire pris isolément? La réponse réside dans une propriété que l'on retrouve partout dans la nature. La puissance de la coopération. Depuis le début de ce voyage, nous avons suivi un simple repas. Nous l'avons observé traverser votre système digestif. Nous avons vu votre glycémie évoluer plus progressivement. Votre microbiote transformer des fibres en molécules biologiquement actives. Vos vaisseaux sanguins réagir à un environnement moins agressif. Vos mitochondries produire leur énergie dans de meilleures conditions. Votre cerveau recevoir des signaux différents. À chaque étape, une même idée revenait. Aucun de ces phénomènes n'était spectaculaire à lui seul. Et c'est précisément là que réside le véritable secret du régime méditerranéen. Nous avons souvent tendance à chercher une solution unique, le super-aliment, la vitamine miracle, la molécule capable de tout changer. Mais votre organisme ne fonctionne pas ainsi. Le corps humain est un réseau d'une complexité extraordinaire. Chaque organe influence les autres, chaque cellule échange des informations, chaque système biologique dépend de dizaines d'autres systèmes. Dans un tel organisme, il serait étonnant qu'un seul aliment puisse tout résoudre. Le régime méditerranéen adopte une approche complètement différente. Au lieu de miser sur un ingrédient exceptionnel, il crée un environnement où plusieurs mécanismes bénéfiques agissent en même temps. Les fibres nourrissent le microbiote produit des molécules qui soutiennent la barrière intestinale et participent à la régulation du système immunitaire. Les légumes, les fruits, les herbes aromatiques et l'huile d'olive apportent une grande diversité de polyphénols qui contribuent à protéger les cellules contre un excès de stress oxydatif. Les poissons gras fournissent des acides gras oméga 3 qui participent au fonctionnement normal des membranes cellulaires et aux mécanismes naturels impliqués dans la résolution de l'inflammation. Les légumineuses et les céréales complètes favorisent une libération plus progressive du glucose. Les noix apportent des graisses insaturées, des minéraux et d'autres composés qui enrichissent encore davantage cet équilibre nutritionnel. Aucun de ces éléments ne travaille isolément. Ils coopèrent. Et c'est cette coopération qui transforme progressivement votre environnement biologique. Imaginez un immense orchestre. Si un seul violon joue parfaitement, la musique reste incomplète. Si une seule percussion joue plus fort que toutes les autres, l'harmonie disparaît. En revanche, lorsque chaque instrument intervient au bon moment, avec la bonne intensité, l'ensemble devient bien plus puissant que la somme de ses parties. Votre organisme fonctionne selon le même principe. La santé ne dépend pas uniquement d'un nutriment. Elle dépend de l'équilibre entre des milliers d'interactions biologiques qui se déroulent chaque seconde. C'est aussi pour cette raison que les chercheurs parlent de plus en plus de patrons alimentaires, plutôt que d'aliments pris individuellement. Le mot est important. Un patron alimentaire décrit la façon dont les aliments sont associés, leur fréquence de consommation, leurs proportions et leurs interactions. Autrement dit, ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, c'est aussi la manière dont tous ces aliments travaillent ensemble. Cette vision explique pourquoi il est souvent difficile de reproduire les effets du régime méditerranéen avec un simple complément alimentaire. Vous pouvez isoler une vitamine, vous pouvez extraire un polyphénol, vous pouvez concentrer un nutriment particulier. Mais il est beaucoup plus difficile de recréer les milliers d'interactions qui existent naturellement dans une alimentation variée. C'est précisément cette complexité qui rend le régime méditerranéen si fascinant. Il ne cherche pas à forcer votre organisme, il travaille avec lui. Et cela nous conduit à une idée essentielle. Beaucoup de personnes imaginent que l'objectif est de suivre ce mode d'alimentation à la perfection. Dans la réalité, votre biologie ne fonctionne pas rarement selon une logique du tout ou rien. Votre organisme répond davantage à des tendances qu'à des événements isolés.
Un repas très bénéfique ne transformera pas instantanément votre santé. De la même manière, un repas plus riche ou plus festif n'effacera pas des mois de bonnes habitudes. Ce qui compte le plus, c'est la répétition. Chaque repas représente une nouvelle occasion d'influencer votre environnement intérieur. Chaque journée ajoute une petite variation. Chaque semaine renforce certaines adaptations. Chaque mois consolide progressivement ces changements. Votre microbiote continue d'évoluer. Vos cellules continuent de se renouveler. Vos membranes cellulaires incorporent progressivement de nouveaux acides gras. Votre système cardiovasculaire s'adapte. Votre métabolisme affine sa réponse. Votre organisme est remarquablement dynamique. Il ne cesse jamais de se reconstruire. Et ce peut être la leçon la plus inspirante de toute cette histoire. Votre corps n'est pas figé. Il répond continuellement aux informations que vous lui fournissez. Chaque repas représente un message biologique, un message envoyé à vos cellules, à votre système immunitaire, à votre cerveau, à votre microbiote, à vos vaisseaux sanguins, à vos mitochondries. Et ces milliards de cellules répondent à leur tour en ajustant leur fonctionnement. Le régime méditerranéen ne possède donc pas de rien de magique. Sa force réside ailleurs. Il s'appuie sur les mécanismes naturels que votre organisme utilise déjà depuis toujours. Il leur fournit simplement un environnement plus favorable pour accomplir leur travail. La prochaine fois que vous verrez une assiette composée de légumes colorés, de légumineuses, de céréales complètes, d'huile d'olive, de noix ou de poisson, vous ne verrez peut-être plus seulement un repas. Vous verrez une conversation silencieuse entre votre alimentation et votre biologie. Une conversation qui ne dure pas quelques minutes, mais qui se poursuit, discrètement, jour après jour, repas après repas, année après année. Et c'est sans doute cela le véritable pouvoir du régime méditerranéen. Non pas changer votre corps du jour au lendemain, mais lui offrir chaque jour un environnement dans lequel il peut fonctionner un peu mieux que la veille.